il nous explique qu'il faut que la pesée soit conforme. Putain, je les déteste ces mecs-là. Qu'on puisse passer la frontière, blablabla, blablabla. Qui sont en train de couvrir le plan qu'ils pourraient tenter de me faire. Numéro de châssis, numéro de moteur, etc. À partir de maintenant, de ma part, c'est tolérance zéro. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour à tous, on aurait dû récupérer notre Sprinter terminé mercredi, nous sommes vendredi et en fait depuis un peu plus d'une semaine tout est en stand-by pour des problèmes internes à la société qui nous fait notre Sprinter. Donc, vu qu'actuellement personne ne travaille dessus, on va le chercher. On l'amène à Genève pour que soient faites les préparations off-road, donc les amortisseurs qui vont être donc renforcés par des 4 amortisseurs Falcon réglables, ainsi qu'une platine de treuil, le treuil et le pare-choc avec les crochets d'arrimage. Donc voilà, on va chercher le Sprinter, c'est un énorme merdier parce qu'il faut le faire immatriculer, qu'il y a un problème de certificat de carrossage par rapport au poids, donc il nous faut un ticket de pesée, etc. Voilà, on est en train de s'occuper de tout ça. Sophie est en train de déjeuner, hop, et elle a pu se faire du thé chaud grâce à notre batterie EcoFlow. Si tout se passe bien, on est vendredi, on amène le Sprinter lundi à Genève. On rentre par nos propres moyens à Chambéry, on récupère le Sprinter jeudi ou vendredi à Genève, on le ramène ici chez Carriage et ensuite 15 jours après, pile poil, on le récupère fini, c'est-à-dire le 25 mars. Donc voilà, si tout se passe bien, ça aura mis plus d'1 an cette histoire. Voilà, on voit le bout et il faudra bien le voir. On a voulu le faire immatriculer, mais on n'a pas pu directement parce qu'il faut qu'il soit pesé par un peseur, je sais pas quoi, UTAC, et l'aménageur, notre aménageur n'est pas UTAC. Donc voilà, donc on file à Annecy chez un peseur que nous a conseillé notre concession Mercedes pour le faire peser et pour faire l'immatriculation. Mais il nous explique qu'il faut que la pesée soit conforme et donc il faut qu'il y ait le même poids, enfin je sais pas, un rapport de poids entre l'essieu avant et l'essieu arrière qui soit acceptable. Donc ça on n'en sait rien du tout. Et en plus
le van là il est pas fait, donc le poids n'a rien à voir avec ce qui sera fait après. Il me dit ouais on s'en fout, mais en même temps c'est important, donc j'ai rien compris. On commence à être un tantinet énervé. On va voir comment tout ça se passe. Ça va pas être simple pour aller à Genève parce que on n'a pas voulu prendre les deux vannes, donc après il faut qu'on rentre en bus, c'est toute une histoire. Mais déjà on va s'occuper de la pesée. Allez c'est parti. Alors on est dans la salle d'attente d'un carrossier qui est parti faire peser le véhicule chez un peseur. Et voilà. Bon, il m'a dit qu'a priori ça devrait fonctionner. Mais tu m'étonnes, il n'y a pas grand chose dans le van. Il n'y a pas grand chose et en même temps il pèse super lourd. Donc ça l'a étonné complètement. Parce qu'il dit justement, le truc c'est qu'il m'a parlé de l'essieu avant, l'essieu arrière. Parce que le poids est important par rapport au poids à vide. Alors on ne sait pas où est passé le poids. Alors on croise les doigts pour que la balance à Grenoble soit un peu naze. Et qu'en fait on soit un poids plus raisonnable. Bon, ce qui ne changera pas grand chose. Hein, mais bon. Bon, je vous fais pas un dessin, ça s'est pas passé comme on voulait. Donc, immatriculation impossible. On l'a fait donc peser chez un mec UTAC, etc. Et puis, alors, le mec il fait tout un baratin, il faut que les essieux encore, la charge sur les essieux soit conforme, enfin bon, n'importe quoi. Et donc, on sait toujours pas. Et après, on a appelé Annecy, qui devait procéder à l'immatriculation, et qui nous a dit, oui, le service d'immatriculation est indisponible vendredi soir, machin. Donc, ils nous ont fait une attestation qui vaut rien, mais bon, une attestation quand même de la concession, comme quoi ils affirmaient que ils attestaient que ce van était bien le nôtre, avec numéro de châssis, numéro de moteur, etc., pour qu'on puisse passer la frontière, blablabla. Donc, il est toujours pas immatriculé. Voilà. Alors, on en profite quand même pour faire quelques mesures. Ah ouais, alors, putain, il est de plus en plus vert, hein, ce van. Moi qui le voulais gris. Et alors, en le voyant un peu vert, je le trouve un peu militaire. Mais en gris aussi, il aurait fait militaire. Et je pensais en fait que les accessoires off-road allaient le rendre un peu plus friendly. Et donc voilà, c'était mon idée, que ce soit un camouflage friendly. Et en fait, je trouve que le camouflage n'est pas si friendly que ça. Et avec la période qu'on vit, moi j'aimerais bien un truc un peu plus gai. Ouais, sinon, alors il est beau, mais de dingue. Moi, j'ai jamais vu aussi beau parce qu'on n'avait pas de recul chez Cariage. Mais regardez ça. Donc c'est du délire. Alors Laurent et Steph m'avaient prévenu, ils m'avaient dit tu vas voir, hein, quand tu roules tout le monde te regarde. C'est vrai, hein, les filles se retournent, elles sifflent, elles envoient leur... Non, pas encore. Ça c'était quand on était sur scène. Bon, allez, on va prendre quelques mesures parce que alors ce qui est bien c'est comme on l'a maintenant, bah, ça va nous permettre de peut-être configurer encore un peu le système. Allez c'est parti. Bon allez, je vais déplacer le van, je vais le mettre dans l'autre sens pour pouvoir rentrer dedans le chariot, refaire des essais avec le surf. Bon alors, le truc génial qu'on ait fait, c'est le marchepied. La question, elle se pose pas, hop, on rentre dedans comme pour rire. Et surtout, on descend hyper facilement. Et donc ça, c'est vraiment génial. Alors je n'ai pas compris si sur ce van, il y avait des bougies de préchauffage. Parce qu'en fait, là, il n'y a pas de bout de contact, etc. Dès qu'on appuie, pratiquement, le moteur s'allume. Alors je sais pas, avant, fallait attendre un peu. Bon, la caméra 360, bah, c'est vraiment génial. Et je pense que là, on n'en est qu'au début, mais que dans des petits chemins, dans des villages où les véhicules sont près les uns des autres, pas les véhicules, les maisons, et voilà. Ça va être vraiment du délire. Donc là, par exemple, je vois, mais au millimètre, hein, si je passe. Alors que là, si j'avais pas la caméra, je m'arrête. C'est pas possible, je m'arrête, je fais descendre quelqu'un ou je refais une manœuvre. Alors que là, en fait, il reste 1 cm. Ben, 1 cm, ça passe. Hop. Tiens, je vois même le petit voisin derrière. Bon, rentrer en marche avant, là, par contre, ça va être chaud. Et on va voir. La grille, ça passe. La voiture des voisins, elle passe. Ça, c'est incroyable, faut que je vous montre. Hein. Parce que là, quand on regarde comme ça, on se dit ça passe pas. Et là, je vois exactement, mais exactement, c'est-à-dire que c'est hyper précis, quoi. Et donc ça passe. Donc ça c'est vraiment barjo, hein. Et maintenant on va regarder pour l'arrière. L'arrière ça passe. Alors que là sans caméra, même là j'ai peur. Je me dis ça passe pas. Alors que ça passe, mais easy. Bon ça sonne parce que ça sonne toujours ces conneries là. De toute façon à 10 cm ça te dit que tu touches alors que tu touches à rien du tout. Ouais ça sonne fort, hein. Mais ça passe, hein, ça n'a rien touché, donc ça c'est vraiment parfait.
quand on fait les manœuvres, bah, on a prévu en fait que moi je regarde les rétros, Sophie regarde la caméra 360. Donc ça c'est vraiment l'avantage d'être deux. Ça permet quand même plein de choses. Hein. Chaque fois qu'on en discute avec Laurent, bah, lui tout seul, il est plus embêté pour plein de choses. En plus il a pas la caméra 360, il comprend pas pourquoi il l'a pas. Et les mecs lui ont dit, enfin lui ont pas dit, ils lui ont mis une autre caméra de recul à l'arrière que la caméra originelle. Et en plus il a un écran. Alors que ça sert à rien puisqu'il y a cet écran là qui est disponible et c'est fait exprès. Bon, ça c'est une histoire de fou, il a un peu les boules. Franchement, ça c'est le genre de truc dont je me serais plaint. Moi. Je me suis déjà plaint d'assez de choses. Hein. Je vais rentrer le chariot là-dedans maintenant et on va voir quelle est la meilleure disposition possible avec les surfs, les roues. Enfin bon, voilà. Obligatoirement, on va se faire des frayeurs. Hein. Ouais, Sophie qui est en train de tout ranger. On modifie, on arrange un peu le loft pour le louer par Airbnb, donc on a viré pas mal de choses. Vous vous souvenez, il y avait le studio, et bien en fait on a fait une salle de massage. Hop. Voilà, on va encore l'arranger un petit peu ensuite. Et là on va faire un truc fitness là-bas avec sac de frappe, bande muscu, quelques haltères. Donc là il faut repasser ça. Tu te rappelles Sophie, la dernière configuration en date, c'était avec les pieds sur le côté parce qu'en hauteur on a fait le choix d'avoir de la place plus pour le lit que pour le chariot. Vous êtes en vacances? Non, je suis au fond de la mine, je pousse des wagonnets. Bon, voilà le principe du chargement. Alors, il y a plein de trucs dont on n'est pas sûr, hein, mais il y avait quand même quelque chose qui était pas trop discutable. C'était la place qu'il nous fallait dans le lit. Il nous en fallait quand même un minimum au-dessus. Donc, voilà. L'idée, c'est que ça rentre en dessous. Normalement, ça rentre. On ne sait pas si ça rentre avec les plateaux. Parce qu'on s'était dit, bah, on verra. Et les pieds sur le côté, au-dessus de les mettre en dessous. C'est beaucoup plus compliqué à faire le montage. Mais bon, on va voir. Ok, voilà l'idée. On a plein d'options pour les surfs. L'idée, c'est de les mettre ici. Ça, c'est la première idée. Donc ça passe au millimètre, mais ça passe. L'autre idée, c'est de mettre sur la galerie. Ça va passer aussi, ça fait mettre une galerie. L'autre idée que j'avais, par contre, c'est de les placer ici. Voilà. Les glisser avec une plateforme là. Le truc, c'est que on doit être au millimètre aussi. Bon, cette rampe moto, c'est une rampe pas chère qui est censée porter 250 kg. J'en avais déjà parlé, elle s'est un peu tordue, mais elle a toujours tenu. Alors j'ai vu des rampes moto aussi légères qui sont pour 400 kg. Je me demande si je vais pas préférer, sachant que on n'est pas à 230 kg, hein, mais voilà. Bon là, on a fait un essai, on a mis un bout de carton pour simuler la paroi, même si ça sera plus gros, bien sûr, mais le carton il plie un peu. Puis on va fermer, on va voir ce que ça donne. Ouais, nickel. Bon, de toute façon, il y a un peu de marche et la mousse qui prend là, non? Ouais, je pense, ouais. Ok. Donc, il faudra bien. Putain, je pensais pas qu'on avait... On était juste à ce point. Hein. Ouais. Parce que là, pour le coup, on a un salon tellement grand qu'on pouvait prendre quelques centimètres. Bon, j'ai enlevé le carton. Voilà où on est. Donc, normalement, il y a la place pour passer une plaque. Là-bas aussi, il y a la place. Donc, ça passe. Maintenant, on vient de ranger donc le chariot. Et on se dit, parce qu'on s'était gardé cette possibilité, mais on ne savait pas trop, qu'il y a peut-être la place maintenant de passer les pieds au-dessus. On gagne de la place là. Et peut-être qu'on rentre. Alors ici, il faudra vraiment que le passage de roue soit fait au millimètre pour qu'on ait... Sachant que là, on n'a pas laissé la place à gauche pour la rampe. Normalement, on avait dit que la rampe, on la mettait sur le passage de roue à gauche. C'est vrai. Bon, après, on peut toujours décider qu'on met sur le passage de roue à droite. Hein, c'est pas... Ouais, sauf que le passage de roue à droite, il peut... Ouais. Et oui, mais parce qu'au début, on avait décidé qu'il n'y ait pas les pieds. Exact. Parce que là, la rampe, elle passe. Hein. Sans le pied, tu veux dire? Ouais, elle passe pas maintenant. Il faut la mettre d'abord, ranger le chariot, et après enlever le chariot et enlever la rampe. Ah non, ça marche pas. Bah non. Eh ben oui, bah non. Eh ouais. Eh oui, il faut la ranger en dernier, cette rampe. Ouais, c'est chaud, hein. On vient de passer les pieds au-dessus du chariot. Donc ça, c'est la configuration idéale pour nous. Pour ranger, pour se balader et tout. Et ça devrait passer. Sachant que ces pieds, ils sont capables de soutenir un éléphant. Et que nous, c'est pas un éléphant qu'on met dessus. Donc, on les avait achetés au début parce qu'ils étaient beaux, pratiques et gros. On pensait que c'était bien. On s'est rendu compte depuis que peut-être des plus petits, ça marchera aussi. Donc là, on gagne un peu de place pour les surfs. Parce qu'on a l'air de branquignoles comme ça, mais on étudie les choses quand même. Donc le truc est fait de manière à ce que, vous voyez, le chariot, il arrive complètement au fond, ici. Mais en dessous, non, il y a beaucoup de place. Et donc, ça fait de l'aération pour la batterie.
Parce que la batterie est juste derrière. Je vous rappelle qu'il y a 400 ampères lithium là-dedans. Et donc, il faut que ce soit aéré et que ça puisse respirer. Donc nous, dans notre façon de faire, il y a 50% de réflexion et 50% de « Wow, c'est incroyable, ça passe au millimètre ». Donc... c'est ça. Donc voilà, en général, on s'en sort plutôt bien, on se dit bien comment c'est possible. Hein, on est en train de se dire que dans tous les cas, il faudrait une cloison ici. Parce que sinon, il va y avoir les surfs ou je sais pas quoi qui vont être collés contre. Quand on va enlever le chariot, tout va tomber. Il va falloir remettre le chariot, ensuite ça va être compliqué. Sachant qu'ici, il y a une roue, ici, il y a l'autre roue. Et puis qu'il n'y a pas que ça à mettre, il y a les mâts, il y a plein de choses. Hein. Donc c'est pour ça que les surfs là, dans tous les cas, c'est assez idéal, mais ça oblige à une cloison. Après, il faut être sûr que ça passe avec la cloison. Et c'est vrai que quand on rentre le chariot, il faut pas qu'on cogne dans tout. Alors, je sais pas comment ça se passe. Bon, si on a un qui guide devant, ça devrait à peu près bien se passer. Sachant que c'est haut, hein, donc c'est pas simple. À un moment, je tiens tout l'arrière du chariot à bout de bras. C'est lourd, hein. Et donc ça m'offre pas beaucoup de temps pour viser tranquille, hein. Il faut, une fois que c'est parti, il faut y aller. Et si la rampe est toujours mise au bon endroit et qu'on a mis des petites marques et qu'on sait exactement où elle se pose, ça devrait passer. Bon, il y a plein de nouveaux problèmes qu'il va falloir résoudre. C'est que là, on vient de mettre notre support pour que le chariot ne se balade pas. Mais en fait, en avant, il se balade et tout bascule. Pourquoi ça le faisait pas l'année dernière dans notre van? Parce qu'en fait, le chariot était bloqué au fond. Alors que là, dans cette configuration là, il ne l'est pas. Donc ça se décolle, vous voyez, hop, et tout se barre. Mais pourquoi il n'est pas bloqué au fond? Parce qu'en fait, on a dû reculer le chariot là, parce que sinon, la plaque ici du support, elle touche le support de roue. Donc ça, il suffirait de le faire recouper. C'était prévu pour que ça permette de passer le support de roue et ensuite voir jusqu'où ça va. Mais sinon, ça pose problème. Ou alors, faire réagrandir ici la structure pour pas que ça puisse basculer, quoi. Au lieu d'un carré, en fait, faire un rectangle, donc qui fasse un point d'appui qui permette pas l'angle de bascule. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, bon, on se rend compte que là, les surfs, c'est vraiment idéal. Après, la question, c'est cloison ou pas cloison en dessous. Ça, je sais pas encore. Parce que ouais, les surfs là, ça passe toujours pas. Putain, puis on n'a pas essayé nos roues. Oh là là, il y a encore nos roues à mettre. Bon, allez, je vais en chercher une. C'est enfer. Bon, donc là, la roue, elle passe clairement pas parce que le chariot est trop en arrière. Donc, on va enlever le support, remettre le chariot plus en avant, voir ce qui reste comme place pour le support, sans bouger les roues du chariot et voir ensuite la place qui reste pour la roue. Et je me souviens qu'il y avait un problème ici, donc on va voir ça. Bon, on a encore un autre problème. La manière dont on coince le chariot dans le porte-chariot, les trucs qui ont été faits là pour consolider, il faut les passer là-dedans. Et donc il faut soulever le chariot. Le problème, c'est qu'on n'aura pas la place. Là, j'ai soulevé, je suis sûr. Ouais, on est au millimètre, ça passe pas, quoi. Oh, il faudrait refaire ça. Ça vous a déjà coûté du pognon, hein. Parce que tu sais, les batteries, elles sont espacées de ça. Ouais. Donc si on les espace de ça, ou si on ramène tout à gauche, ouais. Ici, il y a de quoi passer la roue. Ouais, là, on avait dit que ça coinçait. Putain. Ouais, j'ai souvenir que ça passait quand même. On s'est dit qu'il faudra faire attention que ça risque de griffer, mais que ça passait. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on est tout au millimètre. Là, tu vois, il y a déjà l'isolation sur le passage de roue. Il suffit qu'on l'ait collé au passage de roue sans prendre la précaution de l'isolation. En plus, il va quand même y avoir du bois, donc le truc c'est qu'à mon avis on décalait un peu le chariot vers la droite parce que dans tous les cas on voulait mettre la rampe à gauche, donc c'est ça aussi qui laissait de la place. Ça. Ouais, ok. Et ouais, mais on décalait le chariot vers la droite pour mettre les surfs comme ça. Et là si on décale le chariot vers la droite, on pourra plus mettre les surfs comme ça. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, ne m'en veuillez pas si je tape sur la table parce que je suis un tantinet énervé. Concernant la galerie, la décision est prise, elle est en cours de fabrication par Stéphane et son fils dans le bel atelier, vous vous souvenez, celui du Hot-Road. L'idée c'est que l'hiver ou quand nous serons sur les terres, les surfs et les mâts soient sur la galerie et qu'en saison estivale, sur les périodes de surf intenses, tout soit facilement accessible et entreposé dans la soute. Ce qui permettra de jongler entre l'intérieur du van et la galerie et d'intervertir les places des surfs, des guitares, des amplis
remplis, etc. en fonction des itinéraires, des humeurs et des conditions météo. Mais revenons-en au sujet majeur de cette vidéo, car sans immatriculation, il va falloir faire de fausses plaques, nous lancer dans le grand banditisme et les escroqueries administratives. Et même si on est un peu borderline sur 2 ou 3 sujets, on essaye autant que faire se peut de coller à la législation. Ce n'est qu'en cas de force majeure que nous nous mettons hors la loi. Mais sur ce coup-là, on va y aller doucement. Donc, Mercedes commence à me les briser. Menu avec le mec qui m'a vendu le van. Alors lui, il est super sympa. Et quand j'ai au téléphone, j'ai du mal à m'énerver. Alors, laissons-lui le bénéfice du doute. J'arrive pas à savoir s'il est vraiment naturel et sympa ou s'il me prend pour un blaireau. L'avenir nous le dira sûrement. Bon, le buzzer qu'on a rencontré du côté d'Annecy, putain, je les déteste ces mecs-là. Alors, j'ai fait le gentil, j'ai plaisanté pour le tester un peu. Je vais parler de ses bottes, de son fils, de sa moto de trial, etc. Non, c'était une moto de vitesse d'ailleurs. Car ce genre de loustique, je m'en méfie comme de la peste. Tu sens bien que s'il t'aime pas, ce mec, il fait tout foirer. Donc, la manière, en plus, dont Mercedes et ce mec-là me parle 3 fois de la possibilité, d'une impossibilité d'immatriculation du fait du rapport de poids des essieux, me fait penser qu'ils sont en train de couvrir le plan qu'ils pourraient tenter de me faire. La province, comme ici en Savoie et en Haute-Savoie, je m'en méfie. Il n'y a pas de grande ville, de métropole cosmopolite. Ici, les gens sont fous. Je préfère 1000 fois faire des affaires à Paris. À Paris, il y a peu de Parisiens. Les gens viennent de partout et c'est bien mieux comme ça. En province, les gens n'ont pas peur de le dire. Ils sont chez eux. Ce sont leurs montagnes, leurs lacs, leurs fromages et toutes les conneries qu'ils sont encore capables d'inventer, comme la Savoie libre par exemple. Et quand les gens se croient chez eux, ils font bloc contre l'étranger et deviennent dangereux. Donc ici, même si j'y habite depuis 22 ans, je fais super gaffe. Donc sans gêne, le mec UTAC m'a demandé 350 € en me racontant qu'il fallait faire des calculs pendant 45 minutes pour ces histoires d'essieux, remplir un dossier, etc. Prends-moi pour un con, moi je te fais en 40 secondes tes calculs. C'est 45 minutes d'emberlificotage, de corruption, de pratiques mafieuses, aucune confiance. Donc j'ai pas payé, je lui ai dit de se faire régler la note par Mercedes, qui me doit bien ça. Vous vous souvenez de l'option frein à main électrique, bing bing, que j'ai payé 300 € et que j'ai pas eu? Ben voilà. Donc bon, en arrivant déjà, le mec m'a incriminé alors que c'est Mercedes qui fait n'importe quoi. Mais comme les deux, ils trafiquent, enfin, ils bossent ensemble, tu penses. Donc le mec a commencé à m'expliquer que comme il était agréé UTAC, il faisait l'objet d'audit, et donc il n'était pas question de tricher. Hein, quand je vous dis que je sentais bien que j'étais en train de me préparer un plan, de tenter de m'annoncer le pire pour me faire avaler une couleuvre. Surtout que quand on est sorti, il y avait 2 employés, des jeunes mecs sympas, en admiration devant les jantes du Sprinter, on discute un peu, et ils m'ont expliqué que parfois ils montaient à plusieurs dans les véhicules quand un essieu avait besoin de poids pour passer le test de leur pesée foireuse. Quant à Carriage, parlons-en. Bon, eux aussi, je les aime tellement que j'ai du mal à m'énerver, et puis je vois bien qu'ils subissent le Covid aussi. Mais les dommages collatéraux des annulations de concerts, des tournées, se font sentir sur la rotation de leur tourbus, et j'en paye le prix. Alors, ils reconnaissent toutefois leurs erreurs, c'est une bonne chose. On a commencé à parler du tarif final qui va être revu obligatoirement parce que là, faut pas déconner quoi. J'aurais quand même fait comprendre que la fête était finie et qu'à partir de maintenant, de ma part, c'est tolérance zéro. D'ailleurs, j'attendais un message, un coup de fil à 13h30. Il est 13h48, je crois, et je l'ai toujours pas. Et donc, je vais remettre 2-3 choses au point parce que ça suffit, ça commence à bien faire. J'ai repris mon van l'an dernier de chez Aircam, je leur ai expliqué que s'il le fallait, je refaisais la même chose cette fois-ci. Je pense d'ailleurs qu'ils m'ont pris au sérieux parce qu'ils ont pris le soin d'enlever la batterie, vous savez, la grosse Mastervolt de 400 ampères, sachant que je reprenais le van cette semaine. Au cas où je le ramène pas, à mon avis ils se sont dit c'est toujours ça de gagner, on garde la batterie, il y en a pour quelques dollars. La prochaine vidéo viendra rapidement, va bien falloir se sortir de ce merdier concernant l'immatriculation. Alors on ne sait pas encore si ça va se régler par une efficacité, une bonne volonté soudaine de Mercedes, si ça va se régler par un grand déballage sur les réseaux sociaux, je ne vais pas me gêner, ou alors par l'achat d'une hache, ce qui permet parfois de fluidifier les relations quand l'une des parties tente un coup au cas où il y aurait un petit quelque chose à gagner. Donc restez en ligne, ne coupez pas, je règle ça et je vous reprends dès que possible. Pour ce qui est du business, sur Mime, tout se passe bien, c'est pas aux abonnés que je vais l'apprendre, sachant que toutes ces attentes nous donnent le temps et le loisir de s'y consacrer, eh bien n'hésitez pas à y souscrire, le lien est en page d'accueil de notre compte Instagram que je vous encourage à rejoindre aussi. Pour le reste, abonnez-vous, likez, commentez et à très vite. Si vous ne nous aimez pas, si nos ennuis vous rassurent, que votre médiocrité s'en trouve confortée et que vous vous dites bien fait, sale Audrich, quelle suffisance, non mais pour qui il se prend celui-là? Si ma copine est plus belle que la tienne et que ça te fout les boules, eh ben lâche-toi en commentaire, comme je t'ai déjà dit, j'adore la baston et comme tu l'as compris en ce moment, j'ai du temps à te consacrer. Pour tous ceux par contre qui nous aiment bien et qui attendent la chanson de la fin, eh ben on vous embarque. Bon dis donc, t'as vu les actualités en ce moment, la guerre en Ukraine, tout ça, c'est pas cool hein? Ah, ça c'est sûr. Pas hyper propice à une chanson aussi. Ben non.
Franchement, à part une minute de silence, Oh, mais attends, j'ai une idée. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, near the hollow of a street lamp. I turned my collar to the cold, and then, when my eyes were stared by the flash of the neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools a lie you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arm that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the world of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and a sign flashed out its warning in the word that it was for me. And the signs and the words of the prophet are written on the subway walls, and tenement halls, and whisper in the sound of silence.